Étrange destin que celui de quelques villes du Bénin. Pour choix, celui de Cotonou, capitale économique d'un Bénin surchargé d'histoire. Cette ville a, au fil du temps, connu une certaine mutation. De mémoire, celle d'avant la récente fut une période d'insalubrité. Point de fierté, plus de dégoût, au vu de ces images. Et pourtant, à l'époque, bien qu'étant otage d'un fléau imminent, nul ne s'est hardi jusqu'à ce que, un jour, je la retrouve à l'Office des radiodiffusions et télévisions du Bénin. Dans les couloirs de la radio, elle vient s'assurer de la diffusion des spots publicitaires et des différents messages de sensibilisation. La cause retient l'attention de beaucoup de personnes parce que ça nous concerne tous. Donc du coup, ce n'est pas très compliqué. Je veux dire, avec les rapports des hommes de presse qui s'investissent aussi dans la sensibilisation, ça se passe plutôt bien. On a la chance quand même d'avoir des gens qui comprennent et qui s'investissent énormément. Là, par exemple, les spots, on a fait des spots en langue locale, en fond, en mina. Bon, on n'avait pas les moyens pour les payer, donc c'est chacun qui donne un peu de son temps, de sa voix. Et derrière tout ce qu'on fait, c'est que nous avons quand même beaucoup de Béninois qui s'investissent, qui donnent leur temps et qui contribuent à ce que le message passe. Cette jeune femme, c'est Sandra. Elle a lancé, à partir de son smartphone, une pétition au Bénin pour le vote d'une loi qui interdit l'utilisation du sachet plastique. Cette loi fut votée en novembre 2017 et promulguée en janvier 2018. Mais elle peine à être mise en application. C'est ce combat que mène Sandra à travers sa campagne Sachet Reloué. Quand on mène une activité comme ça, les riverains sont surpris de nous voir un matin ramasser les déchets comme ça. L'éco-running est pour nous une activité de sensibilisation. C'était tout simplement allier le sport à la protection de l'environnement. Donc on fait du sport, on court, on marche, tout en ramassant les déchets plastiques. En sachant que à la dernière activité, au dernier éco-running, on avait plus de 500 personnes. 500 personnes qui courent, qui ramassent, c'est quand même 500 personnes qui comprennent le message, qui normalement, une fois chez elles, font l'effort de ne plus utiliser le sachet plastique ou de réduire leur consommation de sachets plastiques. Donc pour nous, à chaque édition, c'est un moyen de sensibiliser et les personnes qui participent, mais aussi les riverains. Au ministère de l'Enseignement, Sandra va discuter d'un prochain accord. Ça lui prendra environ 30 minutes, puis elle revient plus ou moins satisfaite. Nous sommes en train de travailler sur un projet pour mettre dans les écoles du Bénin des poubelles. Parce que, vous savez, l'état d'insalubrité, on se dit aussi qu'il faut commencer dès le bas âge pour que les enfants comprennent la notion de mettre des déchets dans des poubelles. Et donc, on a un projet qu'on va lancer en septembre en partenariat avec une société togolaise. Et le projet, c'est d'avoir des poubelles sélectives dans les écoles. Et donc, je suis venue au ministère pour en parler et pour voir dans quelle mesure le ministère pourrait nous accompagner dans ce projet. Ça s'est bien passé. Donc la suite, on verra. Engagement et action sociale est l'association de bénévoles que dirige Sandra. L'un d'eux est Sosten, son homme de main. Il nous conduit au 12e arrondissement de Cotonou pour une rencontre avec l'élu local. En cours de route, elle prend soin de vérifier sur certains panneaux la diffusion des affiches avant-coureurs du prochain éco-running, l'activité citoyenne qui découle de sa campagne Sachet Reloué. Nous sommes à 3 jours d'un grand nettoyage. Nous fêtons donc cette semaine les 59 ans d'indépendance du
Bénin. Mais malheureusement, j'estime, et d'ailleurs beaucoup de personnes estiment qu'à 59 ans, le pays est encore sale. Nous vivons sur des immondices avec plein de tas d'ordures sans que cela ne nous gêne. Et donc on s'est dit qu'on pouvait mobiliser les Béninois autour de la fête de l'indépendance pour dire que nous pouvons nettoyer nos quartiers en guise de, je dirais même de cadeau d'anniversaire pour le pays. Si on peut se mettre ensemble pour nettoyer nos villes, ce serait bien. Et donc on a lancé un challenge qui s'appelle Nettoyage Indépendance 2019. L'objectif, c'est de nous mobiliser pour nettoyer nos quartiers. Alors, quand on fait les éco-running, c'est un éco-running à un seul endroit de la ville ou du pays. Mais cette fois-ci, c'est de dire, nous avons écrit à toutes les communes pour que dans les 77 communes du Bénin, qu'il y ait une activité de salubrité. Et donc, le 3 août, le samedi prochain, partout au Bénin, les gens vont se mobiliser pour nettoyer leur quartier. Là, je suis venue au 12e arrondissement. C'était pour voir le chef d'arrondissement parce que quand on fait les éco-running, ça implique quand même les responsables des municipalités. Et donc, la réunion, c'était pour voir comment est-ce qu'on pouvait mobiliser aussi les chefs de quartier. C'est pour qu'ils comprennent pourquoi on est là, pourquoi on ramasse les déchets plastiques et pourquoi est-ce que cette démarche de nettoyage de nos quartiers devrait les mobiliser tous. Et donc, on a eu une réunion assez sympa avec le CA. Tout le reste, c'est de prier pour tomber sur des gens qui comprennent les enjeux et ils ont juste besoin de mettre un tout petit peu de la bonne volonté et puis ça se passe. Comme je dis, la campagne, ce n'est pas que de l'argent, c'est vraiment que de la disponibilité, l'engagement. Souvent, on tombe sur des gens assez sympas, assez engagés, qui nous aident ou qui facilitent quelques rencontres avec nous. Son engagement et son dévouement à faire de la propreté l'opulence des villes du Bénin est remarquable. Cependant, c'est une cause qui ne lui est pas de toute facilité. Quelquefois, le silence face à ses appels vient à la blesser en son amour propre. C'est des journées stressantes que passe Sandra à la veille des éco-running. Nous organisons une activité qui concerne les 77 communes. Okay? Nous sommes une association. Nous n'avons pas les moyens pour aller dans les 77 communes. Donc, pour nous, le moyen le plus simple, c'est de passer par le ministère de la décentralisation pour dire voilà le projet et de passer par l'association des maires qui est la structure qui gère toutes les 77 communes. Et donc, tout ce qu'on veut, c'est juste passer le message et que les mairies individuellement, que les gens puissent s'organiser pour nettoyer, qui nous aident juste à ouvrir les portes, à appeler les gens pour nous, c'est tout ce qu'on leur demande. Je passe ma journée à courir pour des réponses. Et ça me déçoit beaucoup plus que le manque de financement. Il faut qu'on va au-delà de dire je fais des choses pour quelqu'un ou pour lui parce que je le connais. Non, c'est un projet qui nous concerne tous. Donc il y a des causes sur lesquelles on devrait faire abstraction de toutes ces considérations pour agir. Je suis très idéaliste et je suis peut-être encore très naïf. Ma naïveté me permet de continuer parce que je crois en notre capacité à faire changer les choses. Alors, bienvenue, on est à Calavi à Djagbo. C'est ici où on stocke tous les déchets que nous recueillons lors des éco-running. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des plastiques, toutes sortes de plastiques. Le dépotoir des sachets plastiques collectés après les éco-running. C'est un espace de terre bien vaste, revêtu d'herbe, avec une petite construction faite de tôle ondulée. Sur cet espace, nous retrouvons Sandra et quelques jeunes bénévoles qui s'occupent du recyclage de ces déchets non biodégradables. Il faut considérer que les déchets peuvent être une matière première. Les déchets ont de la valeur, donc il faut apprendre, il faut savoir comment les transformer. Comme ce n'était pas forcément mon métier de base, je suis obligée de me baser sur ceux qui sont experts dans ce domaine pour proposer différents
différents produits qu'on peut avoir à base de ces déchets plastiques. Pour l'instant, nous faisons des bacs, les pots de fleurs. Nous avons fait un essai pour les tables bancs pour les écoles. Et là, on va faire un banc public. Et donc, au moins, on aura 3 produits dérivés. Et on verra bien ce que ça peut... Voilà. L'idée après, c'est d'avoir, comme j'ai dit, une vraie unité de transformation et de pouvoir vendre, de pouvoir les vendre et recueillir de l'argent pour développer ce projet. Dans cette campagne, c'est la famille, c'est les amis, c'est les... Voilà, pour l'instant, c'est juste de la bonne volonté de chacun qui donne de son temps, de chacun qui donne quelque chose pour la cause, de lui qui donne son expertise gratuitement. Et donc, voilà, chacun contribue à sa façon. Ces déchets sont la récolte de 7 éco-running. C'est à peu près 800 kg à 1 tonne de plastique qui est amassé en seulement 1 heure. Là, on a été fabriquer les planches qui vont servir à constituer les tables et bancs. Le processus que nous utilisons, le processus ici, c'est la fonte. Donc nous avons un foyer et une cuve. Donc nous mettons le feu, nous mettons notre cuve sur le foyer, nous attendons que ça chauffe un peu et nous introduisons les différents types de déchets plastiques dans la cuve. Donc quand ça vient à ébullition, nous obtenons une pâte homogène. Dès que la pâte est homogène, nous la descendons du feu et nous venons au niveau des moules. Nous lubrifions d'abord les moules, après nous versons la pâte homogène dans les moules et nous fermons les moules. Nous attendons que ça se refroidisse et que ça prenne la forme. Donc dès que la forme sera prise et le mélange sera refroidi à l'intérieur de la moule, nous démoulons et nous amenons chez ceux qui font le lissage des plastiques. Après ça, nous pouvons faire le laminage, nous pouvons faire la coulée, nous pouvons faire des granulés, on fait plein de choses. Dès qu'on a le matériel pour, l'expertise est là et c'est une autre vie qu'on les donne dans le système de recyclage. Sachez Relouer est une campagne entièrement autofinancée. C'est l'une des difficultés majeures de l'association Engagement et Action sociale. Pour faire face aux dépenses de cette campagne de salubrité, l'équipe doit quelquefois espérer l'appui de certaines entreprises privées, compter sur des citoyens généreux ou sur le soutien de quelque nature des amis ou proches. L'attente n'est pas toujours comblée et ça devient à la longue embêtant et très contraignant. 2 jours avant la grande marche, alors qu'elle consacre sa journée aux derniers après, Sandra reçoit un appel anonyme pour une rencontre à Kadiaon, un quartier populaire de la ville de Cotonou. Un fait inédit à sa grande surprise. Alors, je suis heureuse parce que ce monsieur vient de me remettre une enveloppe d'une citoyenne qui a envoyé sa part. Bon, je vais vous montrer, hein, qui a envoyé, voilà, 50 000 pour l'éco-running de demain. Et donc, c'est des gestes qui me touchent beaucoup parce que c'est des moments comme ça qui me, voilà, j'ai envie de pleurer. Mais ça me pousse à croire que nous avons quand même de très bons Béninois. Nous avons des citoyens qui comprennent que chacun à sa façon peut jouer sa partition. J'ai connu Sandra via les réseaux sociaux, à travers tout ce qu'elle communique sur la cause relative à la protection de notre environnement, surtout le traitement que nous faisons des déchets. Moi, c'est une noble cause à laquelle j'ai, de façon silencieuse, on ne se connaissait pas, j'ai toujours adhéré. Et puis quand il m'est arrivé l'occasion, voilà, de lui parler, de participer, en fait, de contribuer de façon modestement à cette cause, voilà, nous avons sauté sur l'occasion. Nous sommes une entreprise, nous générons des déchets et c'est aussi un combat que nous devons mener à ses côtés pour faire comprendre à la population que les déchets, nous devons savoir les traiter, bien les traiter pour sauvegarder notre environnement.
aucune lutte n'est aisée, dira-t-on. Ces efforts non ménagés pour un Bénin sans sachets plastiques semblent quelquefois vains. La désobéissance à la loi et l'incivisme des populations sont un gros obstacle. Accompagnés de Sosten, nous avons sillonné les précédents parcours cibles de l'activité citoyenne éco-running. Ici à Zongo, le constat est amer et très décevant. Ici, par exemple, nous sommes à Zongo et nous connaissons très bien cette zone. Auparavant, ici, c'était un dépotoir, complètement. Tout un dépotoir. Si vous regardez à gauche et à droite, complètement, qui est, c'est mieux. Donc, on a fait notre éco-running ici, je crois que c'est la 2e ou la 3e édition qu'on a fait par ici. Et on a ramassé des tonnes de sachets plastiques. Après cela, et à chaque éco-running, nous passons, la présidente de l'association passe pour voir si les artères qu'on a essayé de parcourir, si les gens prennent soin, les gens sont conscients de la sensibilisation que nous faisons. Il y a de bacs à ordures, mais que je crois que c'est la mairie qui a déposé, donc pour pouvoir récupérer, collecter les ordures. Mais quand la population amène les ordures, au lieu de déverser ça dans les bacs, on préfère les jeter par terre. Vous voyez? Vous voyez là-bas ce que c'est? Et malgré ça, il y a des gens qui sont là, qui sont installés. Il y a des personnes qui s'installent là et ils ne continuent pas à mener leur activité dans ces ordures. Mais c'est une zone où à chaque fois, on a toujours des problèmes et on se rend compte que c'est les occupants des places qui créent tout cela. C'est moi au fait que la présidente a envoyé pour aller acheter des bouts d'akassa pour une des tantes qui était arrivée et qui ne se sentait pas bien. Mais la tante a voulu prendre de l'akassa parce que c'est ça qu'elle aimerait. Donc je suis allé pour trouver des bouts d'akassa. J'ai cherché partout, je n'en trouvais pas. Et j'en trouvais uniquement en sachet. Et non en feuilles. Comme en l'ancien temps, les feuilles de teck ou bien les feuilles de banane. Ou bien ceci, je n'en trouvais pas. Finalement, c'est des bouts d'akassa en sachet que j'ai trouvé. Donc je l'ai appelé, j'ai dit, écoutez, là finalement, je ne fais que trouver des bouts d'akassa en sachet. Il a dit, tiens, sachet. Il dit, amène, je vais voir. Là où j'ai acheté, j'ai amené, elle a vu. Elle dit, mais non, ça ne peut pas continuer comme ça. Une personne qui est souffrante et qui demande à prendre des bouts d'akassa, on va rechercher et c'est des bouts d'akassa en sachet. Donc, il ne faut pas aggraver encore la maladie. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Quand elle en parle, on sait bien qu'il y a un problème, c'est sûr. Mais quand on traverse les rues de Cotonou et qu'on ramasse les sachets, ça frappe encore plus, notamment ces petits sachets d'eau que les gens jettent dans la rue. Ben, on en prend un, on se rend compte qu'il y en a 20 autres derrière, 20 autres derrière et ainsi de suite. Donc ça frappe beaucoup plus. Donc une fois qu'on a participé, on ne voit plus la chose de la même façon. Il y a eu beaucoup de situations qui l'ont énervée, qui ont fait qu'elle a voulu arrêter le combat. Par exemple, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, elle a rencontré une dame la dernière fois qui lui dit « Ah, on ne va jamais vous soutenir. Notre institution ne va jamais vous financer parce que vous avez eu à poster sur les réseaux sociaux une manifestation que nous avons faite et nous avons eu à distribuer les choses dans des sachets. » Alors, c'est révoltant quand même d'entendre quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a eu un moment où nous avons voulu sensibiliser les enfants. Donc, et je pense que c'est même la priorité. Au moins, on va s'assurer déjà qu'à la base, ils savent qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas aller, il ne faut pas... Donc, par rapport à ça, elle a rencontré pas mal de goulots d'étranglement au niveau de l'administration publique. Elle a voulu abandonner et finalement, bon, on s'est entendu, on a dit, bon, on avance et on va avancer avec le privé. Et je l'ai vu accroché à son téléphone, à appeler, envoyer des messages, corriger des spots, revoir des vidéos. Elle n'arrête pas, c'est tout le temps. Elle est tout le temps là-dedans et honnêtement, j'admire sa détermination.
Et cet engagement-là, l'éco-running, c'est pour que l'environnement soit propre. On marche, on court, on ramasse les sachets. Donc, si on se retrouve devant des situations où des gens vous affrontent et vous disent qu'on ne va jamais vous soutenir, vraiment, c'est décevant. L'aide est un peu difficile parce qu'on n'a pas de moyens. Donc, on y met du cœur, on essaye de trouver des partenaires, ce n'est pas toujours facile, étant donné que ce sont les mêmes partenaires qui sont sollicités par tout le monde sur la place, donc on peut bien comprendre. Mais on a espoir qu'un jour, on gagnera cette cause et on pourra, à l'image de pas mal de pays, tels que le Rwanda que j'ai visité, il n'y a pas de raison qu'ils y sont arrivés que nous, on n'y arrive pas. Tout est fin prêt. À 24 heures du challenge, Nettoyage Indépendance 2019. Au-delà d'un combat social, c'est aussi une vie. L'intimité familiale et l'amour dont elle jouit sont sa force. C'est le lieu d'évacuer toute pression et déstresser. Alors, je fais de la cuisine, je dirais, créative. Donc, je ne fais rien comme tout le monde. Si je dois faire un bekui, attendez voir ce que ce soit un bekui différent. Je suis une grande aventurière. Il faut accepter des cobayes pour tester ma cuisine. Alors, en dehors de ma vie professionnelle, je suis une grande passionnée de beaucoup de choses. Je suis passionnée d'art et d'artisanat. Je pense que c'est ma première passion, c'est mon premier hobby. J'aime collectionner l'art et l'artisanat africain. J'aime faire connaître tout ce qui est produit en Afrique. Je fais des expos d'art et d'artisanat. Je peins, voilà. Donc moi-même, j'aime beaucoup l'art. Je fais à mes heures perdues, ce qui fait que depuis que je suis rentrée, depuis 2 ans, je n'ai plus fait de la peinture parce que malheureusement, j'ai plus le temps. Mais voilà quelques-unes des toiles que je faisais. Ça, je pense que j'ai... Ah, ça c'est Bayon. Ça c'est mon fils qui l'a fait. Et donc, vu que les enfants vont à l'école et que, bon, on se retrouve souvent que le soir, on a souvent quoi 2 heures ou 3 heures, on va passer ensemble entre 17h et 20h. Donc voilà, ça se passe bien. Ils sont contents, je pense qu'ils sont contents. D'ailleurs, ils viennent, ils participent aux activités. 3 août 2019. Le soleil se lève sur la ville de Cotonou. Des citoyens abondent la cour du tribunal de première instance. Gants, sacs, dossards sont partagés aux participants des Coroning 10. On s'échauffe avant la grande course de nettoyage. On donne les consignes, puis le départ est sifflé. Pour votre information, nous ramassons que les déchets plastiques. Donc ça peut être des sachets, des bouteilles, des emballages de yaourt, en fait tout ce qui est plastique. C'est vraiment ce que nous faisons. Deuxième chose, nous sensibilisons les populations parce que les gens vont être surpris de nous voir ramasser. Il faut que nous puissions leur expliquer pourquoi nous sommes en train de faire cette activité. C'est parti, on y va. Sachez! 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 Voilà, allez, c'est parti. Des rouges, des verts et des jaunes. 3 groupes distincts. 1 heure de marche. On s'applique. Une demi-heure plus tard, l'engouement, la fougue et l'engagement s'expriment. Pour passer le message, on clame les aspirations et on sensibilise. Monsieur, ramassez ça. Monsieur, écoutez.
permis de jeter les sachets plastiques ou les déchets plastiques n'importe comment. Qui es-tu pour m'en donner ce que je dois faire? Monsieur, tu vas tenir d'être quelqu'un avant de vous dire de ramasser ça. Mon frère, tu n'es pas le président. Et ici, c'est pas ton carré. Je le ramasse. Monsieur, c'est comme... Attendez, c'est comme... Non, attendez, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Oui, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. D'abord, tu dois comprendre en tant qu'un intellectuel que quand tu jettes les sachets plastiques, n'importe comment, tu pollues l'environnement. Oui, c'est ça. Deuxièmement, c'est que tu rends malade la population. C'est pas bon. Monsieur, C'est vrai ce que vous dites? Non, je pensais qu'il fallait que ce soit le président qui fasse ça. Non, j'ai compris. Ok, c'est bon. Alors, cette 10e édition est assez particulière parce que nous avions voulu associer l'appareil de justice parce que pour nous, par rapport à ce combat que nous menons depuis bientôt 2 ans par rapport aux sachets plastiques, ce qui reste maintenant pour que les choses démarrent, c'est vraiment la répression. Donc pour nous, c'était essentiel que nous ayons le procureur, le préfet, toutes ces autorités de justice derrière nous. Et donc pour nous, c'est un très bon bilan. En plus, nous fêtons les 59 ans d'indépendance du pays. À 59 ans, normalement, on est censé être propre. Et donc pour nous, le message, c'est de dire à nos populations que nous espérons que quand nous allons fêter les 60 ans, nous aurions déjà adopté les comportements dès aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'activité ne se fait pas le 1er août, mais le 3 août, pour dire que c'est maintenant qu'il faut commencer par le faire toutes les semaines, tous les mois, à nettoyer nos quartiers. La clé de la réussite de cette activité, c'est justement la jeunesse. Parce que je pense que si la jeunesse comprend que c'est à nous-mêmes de nous occuper de nous, en fait. C'est important de mobiliser ou de nous mobiliser pour notre environnement, pour des questions qui touchent à la salubrité de nos quartiers. Donc, la chance qu'on a eue au début, en tout cas quand j'ai lancé la pétition, je l'ai lancée sur les réseaux sociaux. Donc, la chance que j'ai eue, c'est que la jeunesse s'est appropriée cette pétition et c'est grâce à la jeunesse que nous avons réussi à avoir les 6000 signatures parce que grâce justement à cette jeunesse mobilisée, engagée, qui partage, qui s'implique, c'est grâce à cette jeunesse que nous avons réussi à faire jusque-là ce qu'on fait. The use of sachet is not good at all. So, as a good citizen, when you finish using your sachet, don't throw it away. Either you put it into your pocket or you find a dustbin, you put it into it. Or simply, to avoid the use of sachet or the spread of sachet everywhere, we need to apply the 3 R's. Reduce, reuse, recycle. J'ai compris maintenant. Il fallait me dire, c'est pour cela qu'il va falloir que nous nous joignons à cette population de Helou Sachet. Sachet. Zéro sachet. Et une Afrique. Zéro sachet. Sachet. Helou. Sachet. Helou. Sachet. Helou. Madame Sandra. Helou. La manière dont nous prenons soin de l'environnement, c'est exactement de cette même manière que l'environnement prend soin de nous. Donc il est très très important que nous prenions conscience, que nous mesurons la valeur de ce dont on est en train de parler et que nous arrêtions d'utiliser n'importe comment les sachets en plastique et de les jeter n'importe où. Ça dégrade notre santé et ça dégrade également l'environnement. Ça pollue énormément. Cette genre d'initiative, c'est très bon pour sensibiliser les citoyens de Cotonou parce qu'il y a d'autres, ils ne savent pas que les sachets et les plastiques nuisent à la santé. Donc si ça peut continuer comme ça, ils vont comprendre et puis aussi les choses vont changer. Parce que si on veut évoluer, vraiment être comme d'autres pays, il faut couper certaines habitudes, quoi. Donc c'est très bien. Il faut qu'on soit beaucoup plus concret, il faut qu'on soit beaucoup plus pragmatique, il faut qu'on pose des actes réels. Je prends l'exemple de cette loi. C'est le gouvernement, alors c'est pas moi qui ai porté la loi, hein. C'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de bruit pour que ça passe. Mais si c'est le gouvernement lui-même qui a porté cette loi, normalement le gouvernement devrait se donner les moyens pour la mettre en application. Le résultat serait encore plus visible si en faisant ces éco-running, on n'arrivait pas à ramasser autant de déchets plastiques.
À la dernière édition, on a ramassé 540 kg de déchets plastiques. Moi, j'attends le jour où on va faire un éco-running où on aura 1 kg de déchets plastiques. Ce jour-là, je dirais, là, on a réussi. Cotonou, Porto-Novo, Dassa et bientôt Parakou, Ngati-Tengu, Abomey et Lokossa. Les perspectives de l'association Engagement et Action sociale sont d'impacter les autres villes du Bénin à travers la campagne Sachet Reloué. La route est longue, mais le train est pris. On peut déjà se réjouir que le message soit compris de la postérité. Bonjour les fans d'éco-running. Polluer la terre, ce n'est pas bon. Si vous voulez qu'on vive vraiment, il ne faut pas jeter de choses partout. Il ne faut pas polluer la terre. Si vous mettez, par exemple, des cigarettes ou un sachet, et ben ça peut faire une grande explosion et la terre va se détruire. Je compte sur vous pour préserver la nature. Moi